Encore une fois, nous sommes très heureux et nous remercions Dieu pour ce moment combien précieux d'être avec vous pour continuer à partager les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi se trouve en un seul verset de la Bible, dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2 et au verset 13. Lisons. « Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaille pour le feu, les nations se fatiguent en vain. » Ici, le prophète Habakkuk parle de la somme de tous les efforts d'une civilisation. Ça veut dire tous les habitants de toutes les nations, à un certain moment de leur existence, en prenant la somme de tous leurs efforts, tout leur savoir-faire, tout ce à quoi ils sont arrivés, le prophète Habakkuk dit que les nations, in fine, se rendront compte qu'elles ont travaillé en vain. Pourquoi est-ce que ce sujet est très pertinent? Ce sujet est très pertinent par rapport à ce que l'humanité vit aujourd'hui. En regardant notre monde aujourd'hui, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, partout il y a dans chaque esprit de l'inquiétude, l'angoisse du lendemain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, rien ne donne à l'homme la quiétude d'un lendemain qui chante. Ça veut dire d'un futur glorieux. Vous savez, en revisitant l'histoire des civilisations, ou en d'autres termes, en allant fouiller dans le cimetière des civilisations, c'est-à-dire des anciennes civilisations qui ont disparu, nous pouvons conclure que chaque civilisation, bien sûr la civilisation c'est l'ensemble de la culture, du savoir-faire, des hommes, leurs techniques, leurs technologies, tout cela mis ensemble et qui prennent forme dans un territoire donné, dans notre monde, c'est cela qu'on peut appeler civilisation. Ça veut dire, sur un territoire donné, dans notre monde, les peuples qui ont vécu ou qui vivent dans cette ère géographique, ça veut dire tout leur savoir, toutes les technologies, toute leur culture, leurs mythes, leurs rêves, tout cela, lorsqu'on les met ensemble, c'est ça qui forme la civilisation. Alors, l'humanité a connu plusieurs civilisations. Il y a la civilisation sumérienne au nord de l'Irak, qui a disparu il y a des millénaires. Il y a la civilisation égyptienne, qui a connu aussi ses moments de gloire. Donc, il y a eu différentes civilisations. Il y a la civilisation des Incas et les Aztèques en Amérique. Nous voyons que les différentes civilisations qui ont marqué le monde ont eu leur moment de naissance, de développement, d'apogée, et puis de déclin, et in fine, leur disparition. Alors, les historiens sont unanimes sur les raisons de la disparition des civilisations. C'est que les civilisations ne disparaissent pas à cause des facteurs exogènes. Ça veut dire en dehors de ces civilisations. Les civilisations disparaissent à cause des facteurs endogènes, pas exogènes. Ça veut dire, les historiens parlent de suicide des civilisations. Ça veut dire, lorsqu'une civilisation disparaît, par exemple, notre civilisation aujourd'hui, c'est une civilisation qui est planétaire parce que, à cause de la mondialisation, à cause du développement de la technologie de communication, la facilité de voyage, donc nous vivons dans une civilisation qui englobe toute la planète. Ce n'est plus une civilisation qui est localisée
dans un coin donné de la terre, comme la civilisation sumérienne qui était localisée entre le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre, alors en Mésopotamie, au nord de l'Irak, ou la civilisation égyptienne en Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre civilisation, elle est particulière, parce que c'est une civilisation qui s'étend sur toute la planète à cause, bien sûr, des conditions aujourd'hui dans lesquelles les hommes vivent, des conditions que n'ont pas connues d'autres civilisations antérieures. Donc, la civilisation ne meurt pas à cause des problèmes exogènes, mais des problèmes endogènes. Ça veut dire la décadence d'une civilisation commence à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui notre civilisation est en train de s'effondrer de l'intérieur. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de la fin des équilibres des forces. Donc le monde est en train d'être ingérable, ingouvernable. Et cela avec des guerres dans presque toutes les parties du monde, avec des catastrophes naturelles, le changement climatique. Par exemple, un tiers du territoire pakistanais est sous l'eau aujourd'hui. Nous voyons aussi les pandémies qui s'abattent sur toute la planète avec son lot de misère, avec ses conséquences. Nous voyons aujourd'hui des pénuries alimentaires dans différentes parties du monde. Nous voyons aujourd'hui des crises au niveau de l'Europe, par exemple, des fractures au niveau des nations européennes. Donc nous voyons aujourd'hui tout un ensemble de facteurs, d'éléments qui présagent le déclin de notre civilisation. Alors beaucoup se demandent si aujourd'hui, réellement, notre civilisation ne présente pas déjà les signes internes de son suicide, si nous employons le langage des historiens. Parce qu'ils disent qu'aucune civilisation n'est assassinée, ça veut dire n'est victime des facteurs extérieurs. Mais chaque civilisation meurt de problèmes internes. Par exemple, la civilisation romaine, ou en d'autres termes, la civilisation gréco-latine. Ça veut dire, par exemple, en prenant Rome, l'Empire romain n'a pas été vaincu uniquement par les barbares, mais l'Empire romain s'est effondré à cause des problèmes internes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre monde d'aujourd'hui est en train de s'effondrer de lui-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les causes profondes de la fin de chaque civilisation, ce ne sont pas des puissances militaires extérieures qui viennent et parviennent à vaincre ces civilisations et les faire disparaître. Mais ce sont des problèmes d'ordre moral, la dégénérescence morale, des problèmes d'ordre de la perte des valeurs. Donc un désordre moral qui s'installe, des institutions qui ne tiennent plus. Donc tout est interne. Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous voyons que l'architecture maintenait l'équilibre des forces dans notre civilisation actuelle. Cette structure-là, cette architecture est en train de s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre que, par exemple, en prenant ce que Hegel, le philosophe allemand, ce qu'il a dit dans ses travaux, il a dit que malgré la naissance et le développement et le déclin des civilisations, mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas avec la fin des civilisations qui se succèdent. L'histoire continue son bonhomme de chemin, l'histoire continue sa trajectoire, et pour Hegel, il y a un certain rationalisme dans la marche de l'histoire. Et il dit que l'histoire pointe vers un but précis. Alors, en prenant ces paroles de Hegel et en les comparant avec la pensée de la Bible, et nous voyons que l'histoire, pas c'est Dieu qui crée l'histoire, qui préside aux destinées des peuples, cela veut dire que l'histoire a un but précis. Ce que je vais dire par rapport à ce sujet, c'était juste une petite introduction pour essayer de
de résumer un peu comment les civilisations naissent et disparaissent. Alors aujourd'hui, nous sommes en face de cette problématique de la survie de notre civilisation. Est-ce que notre civilisation actuelle va survivre aux multiples problèmes auxquels elle fait face aujourd'hui? Alors, en abordant cette question à la lumière de la Bible, nous pouvons dire ce qui suit. Les analystes et les spécialistes, que ce soit dans le domaine de l'histoire ou différents domaines de la science, tous sont unanimes du fait que, comme toutes les autres civilisations, la nôtre aussi est mortelle. Mais comme je l'ai dit, notre civilisation aujourd'hui englobe pratiquement toute l'humanité. Et sa puissance, elle est inouïe. Ça veut dire que notre civilisation, elle est la seule qui a entre ses mains sa propre puissance de destruction. Aucune civilisation n'a possédé l'arme nucléaire. Aucune civilisation n'a possédé la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, la puissance de destruction que les nations modernes ont à leur disposition, à cause des progrès de la science et de la technologie, cette puissance, elle est hors de contrôle. Elle est destructrice. Donc, sans doute, beaucoup partagent cette idée que notre civilisation serait la toute dernière, capable de tout saccager, incapable de rien rénover. Donc, nous serions condamnés à disparaître. C'est ce que beaucoup de spécialistes disent à cause de la puissance dont disposent aujourd'hui les nations modernes. C'est ça, en fait, la particularité de cette civilisation. Donc, ici, en revenant sur la parole du prophète Habakkuk, qui dit que quand l'Éternel des armées l'a résolu, quand Dieu l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Pourquoi est-ce que le prophète parle de la sorte? Pourquoi est-ce que le prophète parle du fait que les peuples travaillent pour le feu? Les nations se fatiguent en vain. C'est parce que, à travers cette parole du prophète, Dieu est en train de révéler le fait que dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à la formation des nations, en l'occurrence des nations modernes, l'humanité a choisi de tourner le dos à son Créateur. Ça veut dire que les hommes ont choisi de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une évidence. Ça saute aux yeux. Dieu n'est pas consulté dans les grandes décisions cruciales face aux défis auxquels les nations ont fait face ou continuent à faire face. Vous savez, par exemple, les deux guerres mondiales. En repensant l'histoire de la Première Guerre mondiale ainsi que celle de la Deuxième Guerre mondiale, nous voyons que l'humanité avait deux choix. Soit d'éviter la guerre ou de choisir le suicide. Heureusement, après ces guerres mondiales, l'humanité a continué, l'humanité a survécu à ces catastrophes causées par ces deux guerres mondiales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur Dieu, en parlant de la sorte que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se fatiguent en vain, c'est parce que Dieu dit, les hommes ne peuvent jamais s'en sortir sans moi. Ça veut dire l'homme ne peut jamais exclure indéfiniment Dieu de sa propre existence. Donc aujourd'hui,
nous voyons que l'humanité ou les nations sont à la croisée des chemins. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Soit que les nations prennent conscience dans toute leur histoire que chaque civilisation a été vouée à la disparition, que les hommes d'aujourd'hui tirent des leçons sur les anciennes civilisations qui se sont succédées, il y en a beaucoup, et arrivent à la conclusion qu'il faut revenir au Créateur, composer avec Dieu, revenir aux valeurs de sa parole, ou sinon, nous allons connaître le même sort que les autres civilisations. Ici, j'en parle comme quelqu'un qui abonde l'histoire ou qui a une approche intellectuelle des événements. Mais en revenant maintenant à la parole de Dieu, Dieu a un plan précis pour notre monde. C'est vrai, la Bible dit que cette civilisation arrivera à son terme et elle finira dans une guerre planétaire et qui fera disparaître tous les efforts de toutes les générations. Mais ce ne sera pas la fin de l'humanité, que Dieu a un plan pour l'humanité, que Jésus reviendra pour faire renaître des cendres de la destruction causée par la fin de notre civilisation, qui sera une fin tragique. La Bible parle de la guerre d'Armageddon, qui impliquera toutes les nations du monde et qui se déroulera sur le territoire d'Israël, où toutes les armées du monde s'affronteront là-bas. Et c'est Jésus qui reviendra pour mettre fin à ce carnage. Et puis il y aura beaucoup de destruction dans différentes parties du monde, parce que les hommes vont utiliser cette puissance que les autres civilisations n'ont jamais eue, la puissance nucléaire, la puissance des armes destructrices. Alors, vous comprenez que Jésus reviendra pour régner sur terre et faire renaître les cendres de la disparition de la civilisation actuelle, et Jésus fera renaître une civilisation nouvelle, mais qui sera cette fois-ci une civilisation fondée sur les valeurs de la parole de Dieu, fondée sur la crainte de l'Éternel, une civilisation dont Dieu sera le centre à travers la personne de Jésus-Christ, son Fils. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en guise de conclusion? Donc, Dieu dit, et c'est irrévocable, tous les efforts que les hommes ont déployés au niveau de la science, au niveau de la technologie, au niveau de leur intelligence, de leur savoir-faire, c'est la somme de tout le travail de toutes les générations qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Le travail des philosophes, le travail des savants, le travail des scientifiques, le travail de Newton, de Galilée, Copernic, le travail d'Albert Einstein, Hubble, le travail de tous les grands hommes qui ont fait avancer l'humanité vers le pas des progrès matériels, des progrès scientifiques, des progrès intellectuels, jusqu'à arriver où nous en sommes aujourd'hui, capables d'aller sur la Lune, capables de visiter la planète Mars, capables de voir loin dans l'histoire jusqu'à 13 milliards et 800 millions d'années en remontant le temps, capables d'avoir des GPS, ça veut dire visualiser la Terre en temps réel, voir ce qui se passe à chaque mètre carré de notre planète à travers les satellites qui sont placés dans l'espace. Une civilisation qui a Internet aujourd'hui, où les gens se parlent comme s'ils étaient ensemble, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres. Alors, tous ces efforts-là, qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, une civilisation interconnectée, une civilisation à travers
la science et la technologie réduites à être comme un village planétaire où les hommes qui sont sur toute la planète vivent comme s'ils étaient ensemble dans une pièce de maison. Alors toutes ces prouesses qui sont le résultat des efforts de plusieurs générations, la Bible dit que du fait que les hommes ont tourné le dos au Créateur, du fait que l'humanité vit comme si Dieu n'existait pas, du fait que les hommes vivent comme si le monde est le produit du hasard, alors Dieu a décrété par la bouche du prophète Habakkuk, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Voilà la fin triste de notre humanité sans Dieu. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, parce qu'il y a une espérance. L'histoire de l'humanité ne s'arrêtera pas là. Certes, il y a eu des civilisations ainsi que leurs morts. La nôtre aussi est née, s'est développée, maintenant manifeste les signes de son déclin et bientôt ça sera la mort de cette civilisation qui a connu tant de miracles au niveau de la science, au niveau de la technologie, qui a transformé toute la manière de vivre des hommes, le mode de vie des hommes a été transformé par les prouesses scientifiques et technologiques, les connaissances acquises tout au long de notre histoire. Mais cette civilisation qui est condamnée à disparaître, et nous envoyons déjà les signes, parce que chaque civilisation, selon les historiens, meurt à cause des facteurs endogènes et non pas exogènes. Donc ce sont des problèmes internes à la civilisation qui la fait disparaître. Ce ne sont pas des causes extérieures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous touchons maintenant à la fin de notre civilisation et nous envoyons les signes du déclin de notre civilisation, mais nous avons un message d'espérance. Quoique le prophète Habakkuk ait dit que les peuples travaillent pour le feu, ça veut dire pour le travail disparaîtra, les nations, malgré leur progrès, malgré les acquis, ce peuple puissant, le peuple de ce 21e siècle, les nations puissantes de cette civilisation qui ont connu des avancées extraordinaires au niveau de recherche, au niveau scientifique, au niveau technologique, au niveau de la création des richesses, au niveau industriel. Malgré tout cela, Dieu dit, le peuple, in fine, travaille pour le feu et les nations se fatiguent en vain. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne s'arrêtera pas avec la mort de notre civilisation, parce que Jésus reviendra pour faire renaître des cendres de la destruction de notre civilisation, une nouvelle civilisation qui sera une civilisation des adorateurs du Dieu créateur à travers Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Comme les eaux remplissent le fond de l'océan, ainsi sera la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc les prophètes ont annoncé une ère de bénédiction dans les termes qui sont précis, que Dieu, à travers Jésus, fera renaître des cendres de la destruction de la dernière civilisation des hommes en tant que nation libre de suivre Dieu ou de lui tourner le dos. Donc cette civilisation qui est la nôtre aujourd'hui, la plupart d'analystes sont unanimes par rapport à sa fin. Et ils sont d'accord que notre civilisation est la dernière. Et après cette civilisation, nous avons cette promesse que ce ne sera pas la fin de l'histoire. L'histoire va continuer, mais avec une autre civilisation qui sera ressuscitée par l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et une autre civilisation prendra le relais. Ça sera une civilisation qui sera différente de toutes les autres que l'humanité a connues, parce que Dieu sera sur son trône au ciel, mais sur la terre aussi. Ainsi sera accomplie
ainsi sera exaucée la prière dominicale de Jésus lorsqu'il a enseigné à ses disciples comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. C'est à ce moment-là que cette prière sera exaucée. Parce que Dieu régnera sur terre à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà l'espérance que nous avons. Mais en regardant, en écoutant les recherches des uns et des autres, l'avis des différents spécialistes dans différents domaines, nous voyons que leur message pour l'humanité, c'est un message de pessimisme. C'est un message qui ne fait que remplir d'angoisse le cœur des hommes de notre temps. Seule la Bible nous donne un message d'espérance. Oui, la civilisation touche à sa fin. Oui, cette civilisation, elle est autodestructrice parce qu'elle possède une puissance qu'aucune autre civilisation avant elle a possédée. Nous sommes la civilisation de la puissance nucléaire. Nous sommes la civilisation des armes bactériologiques, des armes destructrices de masse. Nous sommes la génération qui a une technologie capable de détruire tout sur la terre, saccager tout. Que la parole de Dieu nous dit que ce ne sera pas la fin de l'histoire. Ce sera la fin d'une civilisation, comme les autres aussi, avant elle, ont disparu. Mais ce ne sera pas la fin de l'histoire. L'histoire continue, mais maintenant avec un autre épisode, le règne de Jésus-Christ, le règne de paix sur cette terre, le règne de 1000 ans de notre Jésus. Alors aujourd'hui, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire que nous vivons certes dans une période sombre de l'histoire de l'humanité. Nous vivons dans des temps exceptionnels, dans des temps inédits dans l'histoire de l'humanité, mais nous savons que à l'horizon, le Seigneur Jésus qui revient pour enfin donner du repos à cette terre qui n'a jamais connu du repos. Depuis que Adam s'est tourné vers Satan en désobéissant à Dieu, nous savons qu'à l'horizon, Jésus revient pour enfin instaurer un règne de paix, et cela doit nous réconforter aujourd'hui au sein de l'angoisse qui règne aujourd'hui sur cette terre, dans les cœurs de ceux qui habitent ce monde, et avec raison, parce qu'il suffit de regarder ton poste téléviseur, il suffit de suivre les informations qui se donnaient aujourd'hui pour réellement être rempli de peur du lendemain, parce qu'il n'y a rien de bon que présagent les événements actuels, mais nous savons que l'histoire ne finira pas avec la fin de cette civilisation. L'histoire continuera et ce sera une belle histoire. Ce sera une histoire avec un grand H, parce que Jésus sera présent en personne dans une nouvelle humanité. Et à ce moment-là, ce monde qui n'a connu que des guerres, qui n'a connu que des famines, qui n'a connu que des disparitions, des civilisations, ce monde qui n'a connu que des cataclysmes, alors ce monde enfin connaîtra la paix sous le règne du Messie, sous le règne de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.